Comme c'est exaltant pour moi d'être ici. Jamais je n'étais venue à Los Angeles, la ville des anges. Ah oui, et ils ont drôlement besoin d'anges ici. Là, ça doit y être. Je vais te mettre de l'écran total sur le visage. Tess m'a dit qu'il fallait que je veille sur toi. Et je ne veux courir aucun risque. Et où est-elle, au fait? Aucune idée. Mais en attendant qu'elle se montre, je lui sers de doublure. C'est un terme de cinéma. Tu veux que je te dise? Je ne suis jamais allée au cinéma jusqu'à présent. Tess ne tient pas à ce qu'on y aille. Oh, rien d'étonnant. Tess n'est pas une fanat de Hollywood. Elle y était venue dans les années 50 et ouf, c'était vraiment une époque terrible. Même pour nous, les anges. Pourtant, dans mon guide, ils mettent que Hollywood était une usine à rêves. Qui ont tourné pour beaucoup en vrai cauchemar. Et pour certains, ils n'ont jamais eu de fin. Bienvenue dans l'univers de Libby Glaser. Elle dirige une agence qui découvre les nouveaux talents. Mais son vrai combat à elle, c'est d'essayer de survivre. Mademoiselle Glaser, j'allais au service du Pour aller courrier. chercher ça? Le fax qui traînait sur la machine? Qu'est-ce qui est écrit là? Confidentiel. Tout le monde doit l'avoir appris par cœur à l'heure qu'il est. Je suis désolée, Comme mademoiselle tout le monde, Glaser. vous avez une raison. L'autre responsable était aux toilettes, il est au chômage à présent. Et vous aussi. Tout le monde a une peur effroyable de Libby. Elle est une des femmes les plus puissantes de Hollywood. Mais elle a un bien lourd secret. L'alcool? C'est ça son secret? Non, l'alcool n'est qu'une échappatoire. Elle s'imagine qu'à force de boire, sa souffrance va disparaître. C'est une souffrance aux racines profondes, qui remonte à l'époque où elle était une enfant. Elle ne s'en souvient même plus. Et lui remettre en tête ce souvenir, c'est la mission que j'ai à remplir? Tu dois aussi lui apprendre à pardonner. La vie de Libby repose sur un mensonge, mais elle ne le sait même pas. Et quand elle va découvrir la vérité, elle va très mal le supporter. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Non, vous, écoutez-moi. Je me fiche qu'il soit en voyage. Il est directeur du centre de cinéma de Hollywood et il appellera pour avoir ses messages. Sachez que je suis Libby Glaser. J'ai appelé déjà une fois cette semaine. Savez-vous qui je suis, au moins? Non, non, je ne patienterai pas. Allô? Allô? Bonjour, Qui êtes-vous? Monica, votre nouvelle assistante. Allô? Je hais Hollywood. Demander à ce qu'on nous rappelle, c'est comme vouloir un coup de fil de Dieu en personne. Je pourrais peut-être bien vous aider. Vous plaisantez. Si je n'y arrive pas avec mes relations, vous encore moins. Bien, puisque vous allez être mon assistante, que tout soit bien clair. Dieu par ici est à cheval sur les détails et Dieu, c'est moi. Je veux qu'on m'apporte le moindre message, le moindre document, le moindre fax dès qu'ils nous ont été transmis. Je n'accepte aucune excuse. Mon premier commandement est ne pardonne à personne. Pourtant, Dieu pardonne. Pas à Los Angeles. Croyez en mon expérience, j'ai grandi ici avec une mère vedette de cinéma. C'est elle, là. C'est une femme d'une grande beauté. Pour ça, oui. Mais elle n'avait pas de temps pour son rôle de mère. Votre père joue dans les films, lui aussi? Pas lui, non. Il les écrivait. Mais il est mort dans un accident de voiture il y a longtemps. Oh, c'est bien triste, j'en suis désolée. C'est lui, là, à Washington. C'était l'un des plus grands scénaristes, jusqu'à ce qu'il soit mis sur la liste noire. La liste noire? Il avait tout sacrifié à ses convictions. Ça doit être merveilleux, malgré tout, de savoir que son père est un héros. Je ne me souviens pas de lui. Et personne ici non plus, d'ailleurs. Je suis une enfant de la liste noire, Monica. Pour travailler chez moi, il vaut mieux savoir ce que ça veut dire. Êtes-vous membre du Parti communiste? Ou avez-vous été un jour au Parti communiste? Répondez sincèrement à la La question liste qui vient noire. de vous être posée. C'était la conséquence de la guerre froide. Je n'ai C'était une jamais été période où membre dans du ce Parti pays, la communiste. peur du Jurez-le communisme sur a la brisé Bible, la vie je de jure. bien des gens. Maintenant,
Et de familles comme celle de Libye. Des gens se sont mis à dénoncer certaines personnes. On en a même accusé d'être anti-américaines. Et elles ont perdu leur emploi. Il y en a qui ont livré des amis à eux et des mariages ont été complètement brisés. Lui, le père de Libby, Bud Glaser, on l'a empêché de travailler les 6 dernières années de sa vie. Ouais, enfin, sous son vrai nom, du moins. Je comprends que Libby soit en colère de voir qu'on a oublié son père. Oui, c'est pour ça qu'elle veut joindre le directeur du centre du cinéma. Le centre va rendre honneur aux victimes de cette période-là, et Libby veut s'assurer que son père ne sera pas oublié. Comment est-ce que je peux l'aider? Déjà en répondant au téléphone. Allô, ici le bureau de Libby Glaser. Oui, une seconde, je vous prie. Mademoiselle Glaser, j'ai le directeur du centre de cinéma de Hollywood en ligne. Oui, j'ai en effet quelques relations. Tu viens de devenir la meilleure assistante que Libby ait jamais eue parce que tu as des relations dont elle n'a même pas idée. Ainsi donc, on dirait bien que le père de Libby va enfin avoir droit à la reconnaissance qu'il mérite. Oui, pour avoir été l'auteur de l'un des meilleurs films jamais produits. L'enfant du salut, avec en vedette Vera King La mère de Libby. et Clive Hathaway. Oh, fillette, il n'est même pas midi. Si je suis pompette, tu n'auras pas tes 10%. Clive, il ne s'agit pas d'un travail. Je viens d'apprendre que le centre du cinéma allait honorer papa lors d'une cérémonie en hommage au scénariste mis sur liste noire et remettre son nom au générique de L'Enfant du Salut. Oh, c'est formidable. Mes félicitations, Libby. Est-ce que ta mère est au courant? Je vais lui dire au restaurant. En fait, le centre veut nous donner la récompense à toutes les deux. Et j'aimerais que ce soit toi qui nous la remette. Moi? Oui, toi, j'y tiens. Enfin, tu étais son meilleur ami et la vedette masculine du film de papa. Je vais le prendre, ce verre. Bud, t'es pas un rouge. Ils n'ont pas pour seule cible les communistes. Ils visent les juifs, les noirs, les professeurs, les avocats. Bud, pourquoi veux-tu te prendre pour Don Quichotte? N'essaie pas de lutter contre eux, c'est perdu d'avance. Écoute, si tu veux continuer à écrire des scripts pour le cinéma, je te donne un bon conseil. Pense à ton avenir. Je n'arrête pas. Et je pense que j'ai le droit de vouloir faire de ce monde un monde meilleur. Pour mon gosse. Vera est enceinte. On va avoir un bébé. Un bébé? Clive, ton verre. Non. Libby, je remettrai cette récompense avec plaisir, si Vera le veut bien. Merci. Et maintenant, sauve-toi. Je tiens à mes 10%. Excusez-moi, on vient de nous apporter ceci. Un vieux film qui me l'envoie. Il n'y avait aucune adresse. Bien, voyons un peu ce que c'est. Je vais déjeuner avec ma vedette préférée. Oh, du champagne. Et en quelle occasion? Figure-toi que le centre veut organiser une projection en l'honneur de papa la semaine prochaine. Au générique de début du film L'Enfant du Salut, ils vont mettre écrit par Bud Glaser. Mère, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu serais folle de joie. Je le suis, Libby, je le suis, mais je dois dire que... Enfin, ça me rappelle tellement de souvenirs. Mère? Mère? Ton père adorait le champagne. En fait, pas le champagne vraiment, mais les bulles. Il me disait toujours, les meilleures choses ne durent pas longtemps.
J'aimerais me souvenir de lui. Parfois, il vaut mieux oublier. Ce fut une époque si pénible. Le centre veut nous offrir à toutes deux la récompense. Oh, J'ai demandé à Clive de la remettre. Clive. Il n'est pas question que je me tienne sur scène aux côtés de cet homme-là. Enfin, qu'est-ce que tu as contre Clive? Pourquoi n'as-tu jamais un mot gentil quand tu parles de lui? Clive était l'ami de ton père, pas le mien. Il est le mien, figure-toi, et il a été mon tout premier client. Clive m'a permis de démarrer dans ce métier. Moi, je t'ai donné la force de persévérer pour te faire ta place. Arrêtons ce débat stérile. C'est de mon père qu'il s'agit. Tu ne peux pas monter sur scène 5 minutes et faire semblant. C'est ça, être une actrice. Excuse-moi, chérie, je n'ai pas tellement d'appétit. Fais attention aux perforations. Toujours pas de nouvelles de Tess? Non, mais ne t'en fais pas. Elle arrivera certainement avant la fin du film. En ce jour solennel, je jure fidélité et obéissance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République, que je déclare être et toujours rester une invisible et je... Quoi? Tu as dit invisible? C'est indivisible. indivisible. Comme je vous l'ai déjà déclaré au cours de mes précédentes Bien qu'invisible interventions, convienne peut-être je mieux. tiens à ce que vous sachiez que j'ai l'intention de donner des noms. Si jamais une seule parole que je dirai aujourd'hui Qu'est-ce que tu as, choque papa certaines personnes, je vous répète que toute mon action n'a Libby, qu'un but, agir pour le bien tu de vois notre cet homme pays et défendre les droits des Américains. Il s'appelle en empêchant Joe tous ceux McCarthy. qui ont des sentiments C'est anti-américains un homme très d'intervenir à méchant. quelque niveau que ce soit dans les affaires de la nation. Je suis prêt. Le pantin numéro 1 de l'Amérique obtient son diplôme universitaire. J'adore Charlie McCarthy. Ah oui? Moi aussi, viens là. Viens, grimpe là, ma chérie. C'est un des films de famille de papa. Nous ne pensions jamais les retrouver. Il faut que je sache d'où vient celui-là. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Qui s'occupe du courrier maintenant? Je n'en ai aucune idée. Trouvez cette personne et amenez-la. Allons, allons, allons. Excusez-moi, savez-vous qui s'occupe du courrier, s'il vous plaît? Oui, moi. Oh, Tess, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Bonjour, ma belle. Bienvenue à Hollywood. Ce n'est pas le cachet de la poste que je préfère. Oh, on dirait que Libby a reçu son paquet. Tu sembles être au courant. Elle dit que c'était perdu depuis des années. Oh, rien n'est jamais perdu, seulement égaré. Mais après de si nombreuses années, Tess, qui a pu le retrouver et l'envoyer? Le Seigneur, mon bel ange. Pour mettre les choses au clair, vous dirigez le service du courrier. C'est vous qui vous en occupez. Or voilà, ce film m'a été apporté aujourd'hui sans l'adresse de l'expéditeur ni indication permettant de l'identifier. Est-ce que vous reconnaissez cette chose? Faites seulement un signe de tête. Mais vous ne pouvez pas me dire d'où cet envoi provient. C'est bien ça. Reprenez votre travail. Elle me cache quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tâchez de vous renseigner. Tess, je ne t'avais jamais vu tenir ta langue aussi longtemps avant aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici pour sortir de mes gonds, mais pour l'aider à trouver la vérité. Elle m'a demandé de te suivre à la trace et de prendre des notes sur tes faits et gestes et de lui faire un rapport sur toi. Là, c'en est trop, je crois que je vais sortir de mes gonds. Elle veut tout bonnement que tu me dénonces. C'était la même chose à l'époque. Les amis qui se dénoncent à tout va et qui racontent les pires calomnies sur eux. Libby est en train de jeter de l'huile sur le feu qui a dévoré son propre père. Dire qu'elle était si confiante, si ouverte à tout dans ses jeunes années. Tu l'as connue? Oui, j'étais l'ange de Bode Glaser au cours des années 50.
où le mot liberté n'avait pas encore beaucoup de sens. Un ange comme moi n'avait qu'une seule solution pour prendre forme humaine. C'était d'être une domestique. Bonjour, monsieur. Bonjour, je viens voir Bud Blazer, je suis du FBI. Je vous en prie. Attendez ici, je vais le prévenir. Enlevez votre chapeau, c'est impoli de garder son chapeau chez les gens. Tu es Libby, c'est ça? Et lui, c'est Charlie. Tu vas fêter ton anniversaire la semaine prochaine? Comment vous le savez? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Glazer, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est une sorte d'invitation, mais c'est pas pour un anniversaire. Ça va, disparaissez. Dehors! Bud? Qu'est-ce que c'est? Une assignation à comparaître devant le comité. Ils dépêchent quelqu'un de Washington la semaine prochaine. Ils vont pas être déçus. Pourquoi veux-tu à tout prix jouer les héros? Tu n'es pas communiste. Vera, ne recommence pas. Je ne veux pas revenir sur ce sujet-là. Ça fait des années qu'il y a un différend entre nous à ce sujet. J'aimerais que maman et papa se disputent jamais. Oh, mon petit poussin. Allons, sachez grosse là. Si on joue aux charades, tu veux jouer aux charades? D'accord. D'accord, alors c'est moi qui commence, tu veux bien? Bon, j'y vais. Alors... 3 mots. Le 3e mot... Moi. Le 2e mot. Le cœur. Aime-moi. Le 1er mot. Le ciel. Le paradis. Dieu. Oui. Dieu m'aime, c'est ça? C'est bien ça, oui, il t'aime, mon trésor. Et surtout, ne l'oublie pas, hein, chérie. Oui, Dieu t'aime, mon poussin. Oh oui, Dieu t'aime. Pourquoi Libby ne te reconnaît-elle pas? À l'époque, elle était encore toute jeune. Et elle a banni de ses souvenirs toutes ces années parce qu'elles ont été trop pénibles pour elle. On préfère souvent oublier la souffrance. Mais parfois, en conserver la mémoire reste le seul moyen de guérir. Bonjour. Je n'ai pas de courrier. Non, pas d'enveloppe sans le nom de l'expéditeur et pas de film de famille, j'ai vérifié. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Je pensais à mon père sans arrêt. Je dois finir ce script. Prenez mes messages. Bonjour. Vous êtes la maman de Libby, sans doute? Ah oui, exact. Et vous, sa nouvelle assistante, sans doute. Vous me rappelez un peu Audrey Hepburn. Ah, une ancienne employée de la société? J'en ai assez, ça suffit. Pourquoi? Enfin, que se passe-t-il, maman? Je ne te parlerai pas tant que tu seras dans cet état. Tu refuses aussi de me parler, même quand je suis sobre. De quoi s'agit-il, hein? Tu pourrais me le dire? Est-ce que tu serais jalouse de Clive? Oh, jalouse de lui? C'est ça, hein? Parce que Clive était l'ami de mon père. Et son meilleur ami. Il n'était pas l'ami de ton père. Il a détruit ton père. Qu'est-ce que tu me chantes? Et comment Clive l'aurait détruit? Vas-y, raconte. C'est Clive qui l'avait dénoncé. Il a accusé ton père d'être communiste. Devant le comité. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'index. Je ne peux pas le croire. Moi aussi, je le niais. En fait, tout ça s'était passé au cours d'une audience secrète avant que tu ne voies le jour. Mais j'ignorais tout, bien sûr, jusqu'au jour où Bud a appris la chose. C'était le jour de ton 6e anniversaire.
Ton père ne s'est pas tué dans un accident en réalité. Il s'est suicidé. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais dit la vérité? Parce que je voulais surtout que tu gardes un très bon souvenir de ton père. Je voulais te protéger. Et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu te pousser à me laisser être l'impresario de Clive pendant des années? Oh, voyons, ma chérie, Hollywood est plein d'individus qui se sont comportés comme lui. Il ne remettra pas cette récompense. Oh, si, il faut le laisser, c'est ce que j'étais venue te dire. Il n'est pas question que je laisse l'homme qui a causé la mort de mon père remettre une récompense en sa mémoire. Écoute-moi. Tout ceci sera terminé d'ici très peu de temps. Et ensuite, cela fera partie du passé. Crois-moi. J'aime mieux ça. Monica, j'ai besoin de vous. J'ai quelque chose à vous demander. Quelque chose qui va nécessiter des relations. Vous avez des entrées au FBI? Vous cherchez quoi exactement? La vérité. Et je la veux avant vendredi. Tess, est-ce que c'est ici? Libby m'a dit que je ferais bien de lui remettre la transcription de l'audience avant la cérémonie de ce soir, ou bien sinon... C'est la porte. Clive aurait dû être découvert. Comment s'en est-il sorti? Dans ce métier, pas mal de gens ont eu la chance de témoigner en secret, évitant ainsi qu'on fasse de la publicité autour de leur nom. De sorte que Clive leur a dit le mensonge qu'il voulait entendre. Ce qui est ahurissant, c'est qu'il ait pu trahir son meilleur ami. La peur, ma belle. C'était un comité très doué pour tenir les gens et les terroriser. Et Clive a choisi de sauver sa carrière. Si Bud n'était pas communiste, pourquoi, s'il a dit la vérité, ils ne l'ont pas innocenté? Il a bien essayé de la dire. Mais dans ces années-là, ce n'est pas vraiment la vérité qu'on voulait entendre. On voulait uniquement des noms. Merci d'être venu, monsieur Glaser. Asseyez-vous. Finissons-en vite, ma fille fête son anniversaire. Vous parlez de Libby, elle a 6 ans, je crois. C'est une sacrée belle fête que vous lui avez organisée. Ne craignez rien. Il n'y a que nous 3 ici. Je tiens à vous dire que je suis un grand admirateur de vos films. Et j'espère que vous en écrirez un autre dans un proche avenir. Moi aussi. Ma carrière est un peu en baisse ces derniers temps. Voyons si nous pouvons essayer ensemble de la faire repartir. Et nous nous y prendrons comment? En répondant à quelques petites questions. Monsieur Glaser, êtes-vous actuellement ou avez-vous jamais été membre du Parti communiste? Non. Mais des gens de votre connaissance le sont. Vous voulez que je vous livre le nom de l'éclaireuse qui a tricoté des chaussettes pour les soldats russes pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ou celui du type qui est entré par hasard à un meeting du Parti communiste pendant ses années d'université? Non, vous ne voulez pas la vérité, mais des noms uniquement. Et sachez qu'il n'est pas question qu'il en sorte un seul de ma bouche. Monsieur Glaser, le communisme est le plus grand ennemi que la démocratie ait jamais connu. Êtes-vous avec nous ou contre nous? Je suis un bon et honnête citoyen américain. Vous le savez bien, moi je le sais aussi, et mes amis le savent aussi. Si nous parlions un peu de votre ami Clive Hathaway. Oh. Et Clive n'est en aucun cas un communiste. Oh non. Non. Mais il dit que vous en êtes un. Quoi?
C'est impossible, je ne vous crois pas. Il y a un tas de choses dans ce dossier que vous n'allez pas croire. Des conversations téléphoniques, des photos, des résultats d'examens médicaux. Selon votre médecin, vous aviez, Vera et vous, des problèmes. Mais apparemment, la petite Libby est quand même arrivée. Où voulez-vous en venir? Et enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec Clive? Monsieur Glaser, nous vous surveillons depuis des années. Vous, votre femme, votre meilleur ami. Je reconnais que nos photographes ne sont pas aussi professionnels que ceux des studios. Mais ces clichés peuvent peut-être malgré tout vous intéresser. Allô? Bud! Devine, tous les amis de Libby sont venus. Mais où es-tu? Libby ne veut pas souffler ses bougies. Chérie, c'est à peine si je t'entends. Quoi? Clive? J'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. Bud, je t'en prie, chérie, attends. Non, ne raccroche pas. Êtes-vous membre du Parti communiste? Je suis un bon et honnête citoyen américain. Êtes-vous avec nous ou contre nous? Clive n'est en aucun cas un communiste. Mais il dit que vous en êtes un. Bud Glaser, je suis un ange envoyé par Dieu pour vous dire de ralentir. Dieu ne veut pas que vous fassiez ça. Même si vous souffrez de manière atroce, il veut vous dire qu'il y a une autre voie. Un autre chemin. Celui du Seigneur. Silence! C'est la musique de votre film, ça, l'enfant du salut? Celui que vous avez écrit en l'honneur de Libby? Celle qui a tant besoin de vous. Vous êtes un ange. Je comprends à présent pourquoi Lily vous aime. Elle a encore plus d'amour pour vous qu'elle n'en a pour moi. Et c'est de vous dont elle a besoin. Si un jour Libby apprend la vérité, donnez-lui ça. Non. Ne comprenez-vous donc rien? Dieu veut que vous restiez en vie. Dieu vous aime, voyons. Dites-lui de me pardonner. Oh. Arrêtez, je vous dis, ne faites pas ça! Arrêtez! Non! Ne faites pas ça! Tess, je vais prendre le relais maintenant. Qu'est devenu le petit mot de Bud? Celui qu'il a écrit sur le script pour Libby. Bud l'avait au moment de l'accident. Et ce que Clive avait dit au comité? Espérons à présent que Libby, une fois qu'elle connaîtra la vérité, réagira mieux que Bud Glaser. Le New York Times a dit de lui qu'il était le défenseur de la vérité. Mais Bud Glaser n'était pas seulement un philanthrope. C'était un grand scénariste. Et il était aussi un grand ami. Oh, regarde, le meilleur ami de papa. Oh, Libby, tu es en retard. Je commençais à me faire du souci. Tiens, un petit peu de champagne, mère. C'est offert avec la limousine. Ne penses-tu pas que tu as bu assez de champagne pour ce soir? Non. Mademoiselle King, Mademoiselle Glaser, ça va être à vous dans quelques minutes. Nous venons tout de suite. Papa avait raison. Les meilleures choses ne durent pas longtemps. Clive Hathaway, le 15 septembre 1948. Oh, mère, je voulais te faire une surprise. C'est le témoignage de Clive auprès du comité. Comment est-ce que tu as eu ça? Par Monica. Elle a des relations.
Je vais aller sur scène et balancer la vérité devant tout le monde. Libby, non, je t'en prie, je t'en supplie. Ça ne peut plus servir à personne. Il a détruit mon père, et moi je vais le détruire. N'y a-t-il pas eu assez de mal comme ça? Oui, mais pas pour ceux qui le méritaient. Libby! Tu n'as pas le droit. Te rends-tu compte de ce que tu vas faire? De quoi est-ce que tu as peur, dis-moi? Il est temps maintenant de dire la vérité. Non, une fois que ce voile-là sera levé, il le sera pour le reste. Pour le reste? Mais quel reste? La partie qu'ils ont passée sous silence. Enfin, pour l'amour du ciel, que peut-il encore y avoir que tu ne m'aies pas dit? Oh. Tu as plutôt intérêt à me le dire, ou bien je vais sur scène et je... Très bien. Oh, très bien. Oh. Clive est ton père. Je veux savoir la vérité. Et toute la vérité. Si on attendait que la cérémonie soit... Non! Lorsque le comité d'enquête sur les activités anti-américaines s'est mis à s'attaquer à Hollywood, Bud a tenu à s'engager dans la défense. Non, passe directement à Clive. Clive était la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. Nous devions commencer un tournage ensemble, Prairie exquise. Et je vois. Pendant que ton mari livrait bataille pour la justice, toi, tu avais une aventure avec son meilleur ami. Ce n'était pas une aventure. C'était un bien triste week-end. Lorsque Bud est allé à Washington la toute première fois, il y est resté pendant 6 semaines. Et... oh, j'étais tellement... Je me suis sentie totalement abandonnée. Tout s'effondrait autour de moi. Plus rien n'avait de sens. De braves gens comme Bud étaient jetés en prison. J'étais effrayée. J'étais fragile. Tu sais quoi, mais... je ne t'ai jamais vu pleurer. Oh, ma chérie. Je n'ai peut-être pas été une mère présente et tendre. Mais je t'aimais. C'est vrai que je ne l'ai sans doute pas assez montré. Mais c'est parce que j'essayais d'être forte, d'avoir du courage pour te protéger. Et je vais te dire une chose, ma fille. J'ai toujours aimé Bud. C'est le seul homme que j'ai jamais aimé. Lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte, si tu savais quel bonheur ça a été pour lui. Et je lui aurais dit que... oh non, c'est lui le père que tu devais avoir. Alors, j'ai décidé qu'il valait mieux vous laisser croire que c'était lui. Clive s'est résigné afin d'éviter que sa carrière ne soit affectée par un scandale. Et vous avez continué tranquillement à jouer votre petite comédie. De l'honnête femme et du meilleur ami. J'ai cru que je pourrais assumer le poids de mon erreur. Désormais, c'était mon secret et j'étais décidée bel et bien à faire en sorte que ça en reste un. Jusqu'au soir où tu fêtais ce soir-là ton anniversaire. Bud m'a appelé d'une cabine téléphonique. Et il m'a dit qu'ils avaient des photos de nous deux, de Clive et de moi, ensemble. Il avait appris par eux que tu n'étais pas sa fille. Je n'arrive pas à croire que cet homme soit mon père. Ah, excusez-moi, il est temps que vous veniez. Je n'arrive pas à croire non plus que tu sois ma mère. La famille comptait aussi énormément pour Bud. Il y avait 2 personnes qu'il aimait plus que qui que ce soit au monde, sa femme Vera et sa fille Libby. Votre fille ne vous a jamais vu pleurer. Mais Dieu, oui.
Je me souviens de vous. Non, vous vous souvenez d'une personne qui faisait la vaisselle, qui briquait l'argenterie et qui sortait les poubelles. Je suis ici en mission pour faire le ménage, mais je ne suis pas une domestique. En fait, je suis un ange. Cette fois, je deviens folle. Il va falloir que je me fasse soigner. Mais non, vous êtes tout ce qu'il y a de normal. C'est une remise en ordre. C'est ce que Dieu veut vous voir faire. Encore faudrait-il pour ça que je croie en Dieu. Et en quoi est-ce que vous croyez? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Et je me demande ce que j'ai fait de mal. C'est très simple. Vous avez fait croire une chose qui était un mensonge. Et cette comédie qui dure depuis des années est le rôle le plus difficile que vous ayez joué de toute votre carrière. D'abord, j'ai perdu Bud. Et je viens de perdre Libby. Les deux êtres au monde qui m'étaient le plus cher. L'amour n'est pas vraiment quelque chose qui se perd, Vera, et vous pourrez de toute manière les retrouver à travers Dieu. Parce que le Seigneur, lui, vous aime de tout son cœur. Vous pouvez en toute confiance vous en remettre à lui. Oh, allez-y, ma belle, laissez-vous donc aller. Cette récompense est un hommage aux scénaristes qui se sont battus pour la liberté. Et je suis fier de vous dire que mon ami Bud Glaser va enfin ce soir se voir rendre justice. Mesdames et messieurs, pour recevoir cette récompense, je vous prie d'accueillir chaleureusement la femme de Bud, Vera King, et sa fille Libby. Où est Vera? Elle a préféré ne pas gâcher notre petite réunion de famille. Alors, ne t'en va pas, Clive. Tu tiens une place trop importante dans mon existence. Viens près de moi. Mesdames et messieurs, nous allons mettre ce soir en lumière la vérité. Rendre leur honneur à ceux qui l'ont injustement perdu. Mettre à leur vraie place certaines personnes. D'abord, au nom de Bud Glaser, il y a une chose que j'aimerais ce soir partager avec vous. C'est un document d'une grande importance. Resté aux archives pendant de nombreuses années. Clive, s'il te plaît, de quoi s'agit-il? Eh bien, on dirait un script. Quoi? Avec une annotation. De la main de Bud, il semblerait. Il est écrit, Libby chérie, qu'importe ce qu'on te racontera, tu seras toujours ma petite fille chérie. Libby, allez-y, lisez donc la suite. Je t'aime et c'est la seule vérité qui compte, ne l'oublie jamais. Pardonne-nous ce que nous t'avons fait. Papa. Comment avez-vous eu ça? J'ai les meilleures relations qui soient, Libby. Je suis en fait un ange envoyé par le Seigneur. Et il ne veut pas que vous fassiez également l'erreur que Bud a faite. Quelle erreur? Bud n'a pas supporté la vérité. Et vous? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, tout doux, Clive. Dieu a un petit message pour vous. Lui, il parle souvent à ses enfants. Et il a décidé qu'il était temps que vous aussi parliez aux vôtres. Libby. J'étais indigne d'être père. Pour ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse. J'étais tellement épris de ta mère. J'ai cru que si je dénonçais Bud, elle allait le quitter et puis que... Mais elle n'était pas amoureuse de moi. C'était Bud qu'elle aimait. C'était une erreur. Une effroyable erreur. Oui, moi aussi, sans doute. Ce n'est pas comme ça que je l'ai compris. Lorsque j'entends des paroles
C'est la quintessence que j'en tire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous connais. Vous travaillez pour moi. Non. Je travaille pour Dieu. Mais je vous dis la vérité depuis que vous êtes toute petite. 3 mots à trouver. Le premier mot, c'est Dieu. Le deuxième mot de la charade, c'est M. Le troisième mot, c'est toi. Beth? Oui, Trésor, c'est bien moi. Puisqu'à présent tu te rappelles qui je suis. Il est temps que tu te rappelles aussi qui tu es. Un enfant du Seigneur. Bud, vous aimez Libby. Et encore aujourd'hui, vous êtes à jamais sa fille chérie. C'est ce qu'il voulait que vous sachiez, quoi qu'il arrive. Mesdames et messieurs, j'avais préparé un discours, mais maintenant, le fait de me trouver ici m'a ouvert des perspectives. Si Bud Glaser était ici aujourd'hui, il vous dirait à tous qu'il y a des tas de raisons de se mettre en colère. Mais quand la colère prend le dessus sur le reste, elle peut détruire votre vie. Et celle des gens que vous aimez. Je le sais bien. Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à boire bien plus que de raison et à me défier de tout. Mère, viens près de moi. Au nom de ma mère et au nom de Clive, je tiens à tous vous remercier de nous avoir donné la chance de venir devant vous ce soir et ainsi de pouvoir rétablir la vérité. La liste noire a été une chose terrible, brisant des amitiés de longue date et brisant des familles entières, gâchant des vies et des carrières. Et tout ça parce que la plupart ont eu peur de dire la vérité, de vivre selon la vérité. Il faut que ça ne se reproduise plus jamais. Parce que si nous ne faisons rien, ça voudrait dire que Joe McCarthy a gagné. Et que Dieu a perdu. C'est Bud Glaser qui a écrit le scénario du film que vous allez voir, L'Enfant du Salut. Il pose la question suivante. Et si en fin de compte nous n'étions pas libres de croire en Dieu? C'est un film écrit à une époque où pas mal de nos libertés étaient menacées. Liberté de penser, de ne pas dire oui à tout. Celle d'aimer, et même celle de pardonner. Ce soir, vous n'avez pas seulement rendu sa dignité à mon père, vous avez aussi rétabli la vérité. Et il est libre désormais. Et ça, je vous en remercie. Et j'en remercie Dieu.